Les gars, j'espère que vous allez bien. Lendemain de victoire et jour de match. Pour ceux qui vont suivre les affiches du jour, le PSG contre Manchester City, etc. On va, je pense, se divertir. Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. J'ai retenu environ 8-10 questions pertinentes de votre part. Merci à tous les participants. Ça s'est passé sur Instagram. Ceux qui veulent participer pour la prochaine fois, vous le savez, c'est après chaque match. Sauf quand il y a des fêtes. Des fois, j'ai pas envie. Juste avant de commencer, d'ailleurs, en parlant des affiches du jour, n'hésitez pas à tenter votre chance avec Unibet qui va vous offrir 100 € plus 10 €. Double bonus. Les cotes sont élevés pour la Ligue des Champions justement et c'est pour cette semaine qu'il y a le double bonus. Profitez-en donc mais jouez sagement. Interdire moins de 18 ans d'ailleurs. J'ai eu raison avec le pari que j'ai mis hier pour le Barça. Je crois que j'avais mis Lewandowski buteur, j'avais mis Barça au nul. Bon, c'est passé de peu, mais c'est passé. On commence avec Rafinha, top 3, Ballon d'Or, s'il continue comme ça. Bien sûr, top 3, pour moi, ça me paraît même évident. Je ne sais pas actuellement qui fait une meilleure saison vraiment que Rafinha. Alors, vous savez, hein, le Ballon d'Or aussi, ça marche souvent avec le marketing, ça marche souvent avec le nom, la renommée. Est-ce que Rafinha, c'est assez vendeur? Je sais pas. En tout cas, quand je vois que Rodri, qui n'est pas un vendeur de maillot spécialement, qui ne fait pas trop remplir les stades, a pris le Ballon d'Or, je pense que ce critère-là du marketing est en train de perdre du poids et tant mieux. Donc Rafinha rentre dans tous les critères pour déjà être dans le top 3 presque assuré, même s'il faut voir la fin de la saison. Mais pourquoi pas le gagner? Pourquoi pas penser à remporter ce Ballon d'Or? Parce qu'avec la saison qu'il est en train de faire, je ne vais pas dire qu'il lui manque peu de choses pour le gagner, mais si le Barça prend la Ligue des Champions avec un Rafinha comme ça, pour moi, il est Ballon d'Or. Parce qu'il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Copa América, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas de trophée majeur en sélection. Donc, le Ballon d'Or va dépendre de celui qui gagne les trophées majeurs en club. Et pour l'instant, le Barça fait un bon parcours en Ligue des Champions. Maintenant, attention, hein, ça peut s'arrêter en huitième, en quart, en demi, on verra bien. Mais la vérité, c'est que Rafinha est un potentiel Ballon d'Or. Lamine Yamal, son plus mauvais match cette saison. Oui, je suis d'accord, c'est son plus mauvais match. Maintenant, ça arrive, comme je l'ai dit, et moi, je suis quand même content de voir que le jour où Lamine Yamal ne marche pas bien, n'arrive plus à dribbler, n'est plus efficace, le Barça peut gagner quand même. Le Barça peut s'appuyer sur, pas dire Lewandowski parce que son match n'est pas bon, mais il a mis un doublé. Rafinha qui met un doublé aussi, t'as l'apport des milieux, je veux dire, ça fait plaisir parce que quand Lamine Yamal marque et que le Barça gagne, Lamine Yamal dépendance, le Barça sans Lamine Yamal ce n'est rien. Tout ça, moi, ça m'agace. Donc voir que le Barça peut gagner, peut retourner un match avec un Lamine Yamal vraiment moyen, voire mauvais, ça me rassure pour la suite. Parce que tu peux pas avoir un Barça dépendant de Messi pendant 10 ans et passer maintenant à un Barça dépendant de Lamine Yamal 17 ans. Iñaki Peña meilleur que Chesney. Iñaki Peña et Chesney, en fait, ils ont vraiment, mais vraiment deux profils complètement différents, deux qualités complètement différentes et deux défauts complètement opposés. Il y en a un qui est bon, son point fort pour moi, hein, Peña, c'est les sorties. Ça veut dire que il lit très bien les trajectoires, il arrive très bien à anticiper et c'est complémentaire avec la manière de jouer du Barça, c'est-à-dire la ligne haute, le fait de laisser beaucoup d'espace dans le dos. T'as Iñaki Peña, si jamais il y a une balle qui arrive en profondeur et que la défense est prise, tu peux compter sur Peña. Par contre, sur sa ligne, c'est-à-dire les arrêts, je préfère Chesney. Par exemple, on va prendre un exemple simple, hein, le match d'hier, la sortie kamikaze là de Chesney où il fait une faute à son propre joueur. Pour moi, Peña, soit il serait pas sorti, soit il serait mieux sorti. Par contre, l'arrêt, la parade à la fin, à la 88e ou 90e minute de Chesney, je suis pas sûr que Peña la fasse. Ça veut dire que peut-être que ça fait but du Benfica à la fin. Donc en fait, c'est vraiment deux gardiens différents. Le but, c'est de mettre le gardien qu'il faut dans le match qu'il faut, c'est-à-dire analyser les qualités de l'adversaire. Si tu joues contre Benfica, qui va jouer en transition rapide, en passe en profondeur toutes les 5 minutes, je pense que c'est plus logique de partir avec Peña. Si par exemple tu joues contre, je sais pas, une équipe qui a du mal à aller vite de l'avant, des joueurs un peu lents offensivement, tu peux mettre Chesney parce qu'il va pas y avoir beaucoup de balles en profondeur. Je pense que les adversaires commencent à connaître notre tactique vu la difficulté. Ce que je suis sûr, c'est que le fameux piège du hors-jeu n'est plus aussi efficace qu'en début de saison. On va pas se mentir. Ça veut dire qu'en début de saison, il y avait des fois 3-4 buts de l'adversaire annulés au cours d'un même match. Et des fois, l'adversaire finissait 10-12 fois hors jeu au cours du même match. Là, c'est plus le cas. Là, les équipes en face, elles ont compris. Elles prennent plus leur temps ou elles vont plus vite de l'avant. Et du coup, elles arrivent à surprendre le Barça. Et le Barça a du mal à contrecarrer les plans de l'adversaire justement parce que tu t'es habitué à défendre comme ça avec ce piège du hors-jeu. Et maintenant qu'il ne fonctionne plus ou qu'il fonctionne moins, forcément, ça se complique un peu pour défendre et tu prends plus de buts.
4 buts là contre Benfica, même si c'est là-bas et même si c'est une belle équipe, c'est beaucoup. Pedri a donné une carrière à Casado. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça parce que Casado, il s'est créé, ou en tout cas, il est en train de se créer sa propre carrière tout seul avec les matchs qu'il a fait, avec les matchs de référence qu'il a offert en début de saison. Je suis d'accord avec vous, il est peut-être un peu moins bon en ce moment, ou en tout cas, il est peut-être moins en sur-régime. Il avait juste un niveau abusé pour un joueur qui fait sa première saison. Il est peut-être un peu en dessous en ce moment, c'est la vérité. Mais je pourrais pas dire que c'est grâce à Pedri que Casado en est là. C'est pas vrai, parce qu'il y a eu des matchs aussi où Pedri était soit pas là, soit un peu en dessous, et Casado avait élevé son niveau de jeu. Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est que Casado revienne à un top niveau, revienne à son niveau de début de saison, et j'y crois parce que c'est un joueur qui travaille beaucoup. Enfin, une victoire au mental, c'est ce dont nous avons besoin aussi en Liga. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que quand tu vois la fin du match, les 10 dernières minutes, je sais pas, j'ai trouvé que l'équipe était révoltée, j'ai trouvé que l'équipe allait chercher le ballon au match nul pour aller gagner ce match. Le banc, la cohésion, l'entraîneur, tout me faisait penser que cette équipe avait vraiment envie de gagner ce match. En Liga, je sais pas, après c'est peut-être une impression que j'ai eue et c'est faux. Contre Las Palmas, par exemple, sur la fin du match, l'impression que défaite ou match nul, c'était pareil pour eux, quoi. Ça veut dire que bon, ils n'étaient pas là à chercher à tout prix à égaliser ou à retourner le match. Bon, ils ont peut-être tout donné, mais ça c'est moins remarqué. Et c'est vrai que quand tu veux gagner de la Liga, tu dois avoir plus de matchs comme hier, c'est-à-dire des matchs de Ligue des Champions, plus de fois en Liga. Justement, pourquoi? Prendre les points quand tu n'es pas bon, pour prendre les points quand tu ne joues pas bien. Parce que là, la différence de points entre le Barça et le Real en Liga, elle est en partie à cause de ça. C'est parce que tu n'as pas su gagner des matchs quand soit tu les maîtrisais, je pense au 2-0 terrible, je crois que c'était contre le Celta Vigo. Je pense à la défaite sur la fin contre l'Atlético. Donc, c'est des points perdus par-ci par-là où, honnêtement, quand tu y penses, tu dois jamais les perdre. De Jong ne mérite-t-il pas sa place de titulaire? De Jong, moi, je suis très content de son niveau actuel. Franchement, il est en train de revenir à un vrai niveau, un niveau intéressant, pertinent pour la suite de la saison. Et moi, c'est ça que je voulais. Ça veut dire que je m'en fous de est-ce qu'il va partir, est-ce que le Barça pense à le remplacer dans 1 an, dans 6 mois. Moi, ce à quoi je pense là, c'est au présent. C'est la Liga, c'est la Ligue des Champions qui arrive bientôt. Et pour ça, on a besoin de top players. Donc, si De Jong peut revenir à son meilleur niveau pour la fin de la saison, déjà que l'équipe tournait, on va dire, assez bien. Imaginez-vous avec un De Jong au top niveau. Araujo, performance moyenne, tu ne trouves pas? Oui, en fait, Araujo, c'est un très bon joueur. En fait, c'est un peu comme Peña et Chesney. Ça veut dire que Araujo, il a des qualités vraiment physiques, athlétiques, mais je pense qu'il manque un peu de placement et d'anticipation. Et pour les grands défenseurs, vous savez que c'est pas juste courir vite, être puissant physiquement et être fort physiquement qui va vous faire être le meilleur défenseur du monde. Il vous faut un peu de tout. D'ailleurs, vous avez qu'à me citer les 3 à 4 meilleurs défenseurs centraux de l'histoire. Ils ont un peu tout. Ils sont intelligents, ils sont bien placés et ils sont forts physiquement. Et ci et ça. Ça veut dire que Araujo, il lui manque un peu de placement. Surtout quand tu veux jouer la fameuse ligne du hors-jeu. Si tu veux jouer ça avec Araujo, ça oblige en plus Koubarsi à être à gauche. Je crois que c'est Immigré Parisien qui en parlait un peu sur sa vidéo et je suis d'accord avec lui. Quand Koubarsi est à gauche, il est moins à l'aise. Donc en fait, t'as un Araujo à droite qui n'est pas très rassurant. Et à gauche, Koubarsi, c'est pas le même. Salut Loguito, tu ne penses pas qu'il faut redonner le brassard à Rafinha? Écoute, moi, cette histoire de brassard, j'ai pas envie de débattre pendant des heures et des jours sur qui doit être capitaine, qui mérite. Pour moi, même s'il n'a pas le brassard, c'est un capitaine dans l'âme. Je sais ce qu'il apporte à l'équipe, je vois ce qu'il apporte au vestiaire, je sais ce qu'il donne, ce qu'il transmet aussi à ses partenaires, l'envie de gagner, la haine de la défaite. Donc après, en fait, si on veut donner le brassard à Rafinha, ça veut dire qu'on doit l'enlever à un autre joueur. Moi, je suis pas fan de cette attitude-là. L'époque où Sergi Roberto était capitaine est révolue, donc à ce moment-là, je vous aurais dit oui, il faut à tout prix changer de capitaine. Là, pour moi, c'est pas un sujet tant que justement, que ce soit le numéro 1 capitaine, le numéro 2, numéro 3 ont un rôle important pour l'équipe, ont un bon comportement. C'est le cas actuellement, donc pour moi, il n'y a pas de quoi vite changer de capitaine et tout. Mais maintenant, je vois ce que tu veux dire. Rafinha mérite en fait qu'on le récompense. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Un plaisir de la faire, un plaisir de répondre à vos questions. Le Barça est bien placé dans cette Ligue des Champions. Mais il va falloir être attentif et suivre un peu les résultats de la journée parce que cette place-là, numéro 2 ou numéro 3 ou numéro 1, on verra la suite. Mais je pense que le Barça finira deuxième. Peut être un piège. Peut être un piège selon qui finit dans les derniers. Vous savez comment ça va se passer avec les barrages et tout ça. C'est pour ça que je vais bien observer aujourd'hui ce qui va se passer. Est-ce que le PSG, Manchester City et tout. Bref, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez parier encore une fois. Ça se passe sur Unibet. Double bonus. Interdit aux moins de 18 ans. Merci à tous pour la force. Rendez-vous demain pour la suite. Ciao.
bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.